Et si je te disais que l'un des entraîneurs les plus influents de l'histoire du football pense que ce que nous avons vu avec Lionel Messi ne se reproduira jamais? Ce n'est pas un supporter qui le dit, ni simplement un ancien joueur de plus. C'est Arsène Wenger qui le dit, un homme qui a passé des décennies à observer, former et affronter des générations entières de superstars. Et quand quelqu'un comme lui s'arrête et affirme que Messi est l'aboutissement d'un chef-d'œuvre, la question se pose presque d'elle-même. Sommes-nous face au seul footballeur capable de transformer l'impossible en routine sans jamais perdre sa capacité à nous émerveiller? Wenger l'a exprimé avec le calme de quelqu'un qui a tout vu et qui trouve pourtant encore de la place pour la surprise. Pour lui, regarder une image de Messi soulevant le trophée, ce n'est pas seulement assister à une célébration, c'est contempler la conclusion parfaite d'une symphonie. Et ce n'est pas un hasard s'il emploie ce langage, car Messi n'a jamais été seulement une affaire de buts ou de statistiques. Il a été un chef d'orchestre qui, pendant 20 ans, a mis de l'ordre dans le chaos du football, transformant des actions invraisemblables en gestes du quotidien. L'extraordinaire est devenu routine, et pourtant il n'a jamais perdu sa magie. Mais derrière cette œuvre, il y avait un poids que peu peuvent supporter. Pas seulement le poids d'un maillot historique, ni celui d'un club géant. Il y avait une nation entière qui attendait. Une histoire chargée de frustrations, de finales perdues, de doutes répétés encore et encore. Messi a vécu avec cela pendant des années. On l'a vu marcher la tête baissée, porter des silences inconfortables, écouter des critiques qui semblaient saines et souvent injustes. Et malgré tout, il a continué. Non par orgueil, mais par conviction. Jusqu'à ce que cette image, la plus attendue, arrive enfin, Messi levant le trophée. Non comme un soulagement individuel, mais comme un apaisement collectif. Ce qui rend la perspective de Wenger encore plus forte, c'est qu'elle ne naît pas de l'émotion argentine, mais d'un lieu universel. Pour lui, Messi est éternel. Et éternel ne signifie pas jouer pour toujours, cela signifie rester intouchable dans la mémoire, parce que ce qu'il a fait ne peut pas se répéter. Le football promet toujours de nouvelles stars, de nouveaux joyaux, de nouveaux espoirs, mais ce mélange de talent, de constance, de sensibilité et de résilience n'apparaît pas deux fois. Et c'est peut-être pour cela que, dans un sport qui se projette sans cesse vers l'avenir, il existe une sorte de consensus silencieux. Cette histoire a été unique. Toute cette vie footballistique, Rosario, Barcelone, l'Europe, les chutes avec la sélection, les critiques, les retours, la rédemption, se retrouvent condensés en une seule scène. Et Wenger résume tout cela avec un mot qui pèse plus que n'importe quel éloge. Justice. Justice pour le jeu. Justice pour l'histoire. Justice pour quelqu'un qui n'a jamais cessé d'essayer quand d'autres auraient abandonné. Mais au-delà de l'émotion, une réflexion demeure. Le football est collectif, oui, mais de temps en temps apparaît quelqu'un qui le transcende. Messi n'a pas seulement gagné des matchs, il a changé la manière de comprendre le jeu. Il a montré que le talent peut coexister avec la pression, que l'humilité n'est pas incompatible avec la grandeur, et que l'art a encore sa place dans un sport de plus en plus physique et calculé. Et c'est peut-être là le plus fort de tout. Quand Messi prendra sa retraite, ce ne sera pas seulement un joueur qui s'en ira, ce sera une manière de regarder le football. Cette pause déstabilisante, cette décision que personne d'autre ne voit, ce sentiment constant qu'à tout moment quelque chose d'irrépétible peut se produire. Ce qui restera, ce sont les souvenirs et les histoires que nous raconterons pour expliquer aux autres ce que nous avons eu la chance de vivre. C'est pour cela que ce qu'a dit Wenger n'est pas un compliment de plus. C'est une reconnaissance historique. Parce que lorsque quelqu'un qui a consacré sa vie à analyser le jeu affirme que Messi est éternel, il ne parle pas de chiffres ni de records. Il parle d'héritage, de quelque chose qui ne s'use pas avec le temps mais qui grandit. Et c'est là que le football trouve sa véritable grandeur. Dans des figures qui ne se contentent pas de gagner mais qui laissent une empreinte impossible à effacer. Il y a quelque chose qui passe souvent au second plan lorsqu'on parle de Messi. L'effet qu'il a eu sur ceux qui étaient censés tout expliquer, les entraîneurs. Car si l'affronter était déjà déconcertant pour les joueurs, pour beaucoup de techniciens c'était un véritable défi intellectuel. Comment préparer un plan pour quelqu'un qui brise tous les schémas dès qu'il touche le ballon? Comment corriger un footballeur qui semble voir des actions qui n'existent pas encore? Pendant des années, Messi a forcé les entraîneurs à remettre en question leurs certitudes. Des systèmes qui fonctionnaient cessèrent de fonctionner lorsqu'il était sur le terrain. Des pressings parfaitement répétés s'effondraient avec un seul premier contrôle. Et là surgissait quelque chose de dérangeant. Il ne s'agissait pas toujours d'ajuster des tactiques, mais d'accepter qu'il y avait un joueur qui évoluait sur une autre fréquence. Pas plus rapide, pas plus fort, mais plus lucide. Beaucoup d'entraîneurs, même les plus prestigieux, ont fini par reconnaître que Messi ne s'entraînait pas comme les autres.
Non pas parce qu'il ne travaillait pas, mais parce que sa relation au jeu était différente. Là où d'autres exécutaient des consignes, lui interprétait le match. Là où certains cherchaient des espaces, lui les créait. Et cela, pour un entraîneur, est aussi fascinant que perturbant, car cela oblige à lâcher le contrôle et à faire confiance. Cette influence a dépassé les matchs. Elle s'est infiltrée dans les écoles, les centres de formation et la manière d'enseigner le football. Soudain, courir et percuter ne suffisait plus. La pause, la bonne décision, la lecture du jeu ont commencé à être valorisées. Messi, sans le vouloir, a poussé le football à réfléchir de nouveau, à se souvenir que ce sport n'est pas seulement une question d'intensité, mais d'intelligence. Et c'est peut-être pour cela que son impact ne se mesure pas uniquement en titres, mais en générations entières qui ont grandi en regardant une autre façon de jouer. Des enfants qui ont appris que ralentir est aussi une option, que la passe simple peut être l'action la plus difficile, que le talent n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. Tandis que certains se souviennent de lui pour ses buts et d'autres pour ses trophées, il existe une empreinte plus silencieuse qui continue de grandir, celle d'avoir changé la manière dont le football est compris, enseigné et ressenti. Et lorsque ce type d'influence apparaît, on ne parle plus seulement d'un joueur exceptionnel. On parle de quelqu'un qui a laissé une marque sur le jeu lui-même. Et c'est peut-être cela le plus difficile à accepter. Que le football ne nous offre pas tous les jours une figure qui le transforme de l'intérieur. Que quelqu'un capable de forcer joueurs, entraîneurs et supporters à regarder le jeu autrement n'apparaît pas toujours. Messi a été cela. Pas seulement celui qui a gagné, mais celui qui a enseigné sans donner de leçons. Celui qui a transformé le bruit en pause et la vitesse en intelligence. Avec le temps, les buts se mélangeaient dans la mémoire. Les titres s'alignent dans les vitrines et les statistiques se perdent dans des comparaisons sans fin. Mais certaines sensations ne disparaissent pas. Cette attente avant qu'il touche le ballon, cette seconde de silence lorsqu'il ralentit le jeu, cette certitude que quelque chose de différent est sur le point de se produire. C'est cela qui reste, c'est cela qui construit une légende. Et lorsque nous penserons à cette époque dans quelques années, nous ne nous souviendrons peut-être pas de chaque résultat, mais nous nous souviendrons de ce qu'elle nous a fait ressentir. Nous nous souviendrons qu'il y a eu un joueur qui n'avait pas besoin de crier pour s'imposer, qui ne cherchait pas le protagonisme en dehors du terrain et qui pourtant était au centre de tout. Parce que le véritable impact ne se mesure pas toujours au bruit, mais à la trace qui demeure. Alors je te pose maintenant la question. Penses-tu que nous verrons un jour un autre footballeur capable de changer le jeu de cette manière? Ou sommes-nous en train d'assister à quelque chose qui ne se reproduira jamais? Lis les commentaires, donne ton avis et rejoins la conversation. Car ces histoires ne se construisent pas seulement sur le terrain, mais aussi grâce à ceux qui les vivent et s'en souviennent. Et si tu apprécies ce type de récit, où le football est pensé, ressenti et discuté avec respect et profondeur, abonne-toi à la chaîne. Car tant que le ballon continuera de rouler, il y aura toujours des histoires qui méritent d'être racontées. Yes.